Frères et sœurs, dans le Seigneur, shalom. Dans la maison de mon Père. Il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie. Non, nous pouvons faire mieux que ça. Dans la maison de mon Père. Il y a toujours la joie. Dans la maison de mon Père. Il y a toujours la joie. Eh bien, voilà. Now you're talking. Mais ça me fait de la joie de vous retrouver, de retrouver certains d'entre vous après un bail. Et aussi la joie de voir certains visages qui ne sont pas toujours aussi familiers. Bienvenue à tous dans la maison du Père. Comme je l'avais dit dans la monition d'ouverture, au cours de cette célébration et de la parole du Seigneur, retentit une demande dont nous voulons tirer les conséquences. Nous voulons la comprendre, la retourner, la méditer et nous l'approprier. La voici. Les apôtres disent au Seigneur, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Et le Seigneur leur dit en réponse, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre que voici, déracine-toi comme je parle, et je veux te voir aller te jeter à la mer, et il vous obéira. Comprenons d'abord la demande et comprenons ensuite la réponse. Qu'est-ce qu'ils demandent au Seigneur? Et pourquoi ils font cette demande? Nous venons à l'Église avec beaucoup de demandes et de préoccupations. Mais celle des apôtres aujourd'hui, peut-être qu'elle ne fait pas toujours partie, ni souvent, partie de ce que nous demandons au Seigneur. Augmente en nous la foi. Nous demandons bien d'autres choses, je me garde de les nommer. Mais les apôtres disent, augmente en nous la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? L'une des meilleures définitions est donnée par la lettre aux Hébreux, chapitre 11e, verset 1er. Je cite, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Cette définition est paradoxale, du fait qu'elle nous dit, elle parle d'une ferme assurance, non pas des choses qu'on possède, mais des choses qu'on espère. Mais la sagesse populaire nous dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire, ce qui est déjà à toi, c'est plus sûr que ce que tu espères, ce qu'on te promet. Le un qui est à toi est plus rassurant que le deux qu'on te promet seulement, que tu n'as pas encore. Shalom. Voilà un premier paradoxe. La foi est une ferme assurance. Il ne dit pas est une assurance, mais une ferme assurance. Le mot que nous utilisons toujours en réponse aux prières, le mot Amen, c'est ça qui veut dire une ferme assurance. Je me tiens debout. I'm standing up firmly par la parole qui vient d'être proclamée. Amen, c'est ça, je me tiens debout fermement. Et voilà donc que l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi, c'est pas seulement une assurance, mais une ferme assurance, c'est-à-dire
nous croyons dur comme fer que nous aurons ce en quoi nous espérons. Deuxième paradoxe, c'est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Mais là, ça devient une espérance, pas une connaissance. Ce n'est même pas un savoir. On espère connaître ces choses. Mais comment la foi nous permet-elle de connaître, nous donne-t-elle le moyen de connaître ce qu'on ne voit pas encore? Et comment allons-nous prouver que nous l'avons su? C'est simplement puisque nous ne croyons pas en n'importe quoi, nous croyons en quelqu'un qui nous a dit « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie ». Personne ne va au Père sans passer par moi. Et tant que nous croyons qu'il est la vérité et qu'il est ce chemin qui mène au Père, tant que nous savons que c'est en lui que nous tenons la vie, le mouvement et l'être, tant que nous croyons qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper, dans cette foi, nous vivrons et nous mourrons. Shalom. Voilà ce que demandent les apôtres au Seigneur. Une foi ferme, non dubitative, une foi robuste, qui espère des choses et est sûr de les obtenir. Mais aussi, je dis que cette foi est un moyen d'accéder aux réalités qui nous dépassent, que nous ne voyons pas. Voilà le contenu de la demande. Pensons-nous sur la réponse. Mais avant la réponse, explicitons encore une chose. Pourquoi les apôtres se sentent-ils obligés de faire cette demande alors que nous, nos esprits sont préoccupés par tant d'autres choses et nous demandons beaucoup d'autres choses, sauf celles qui semblent importantes aux apôtres? Pourquoi cette demande? Si vous avez entendu Habakkuk dans la première lecture, vous comprendrez pourquoi il devient important de demander ces choses-là, notamment la foi. Habakkuk, le prophète, écrit ceci: « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sautes. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde, c'est des chaînes. » Peut-être que nous avons aussi, à des degrés divers, fait cette expérience. Nous appelons au Seigneur, nous lui formulons toutes sortes de demandes, mais il ne semble pas répondre. Il ne semble pas les entendre. Eh bien, si vous êtes dans ce cas, comme moi, dites-vous que d'autres plus grands que nous dans la foi sont passés par là, notamment le prophète Habakkuk, Isaïe, Jérémie et d'autres. Combien de temps vais-je appeler sans que tu entendes? Tu nous as dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Mais combien de fois ne demandons-nous pas sans obtenir? Combien de fois ne cherchons-nous pas sans trouver? Combien de fois ne frappons-nous pas à la porte de tel employeur sans que celle-ci ne s'ouvre?
beaucoup de demandes introduites ici et là, mais aucune réponse positive. Et nous sommes obligés de nous résoudre à faire des petits jobs. Nous crions violence, pillage, mais tu ne sauves pas. Combien de pays, combien de peuples sont soumis à la violence sanglante? Vous regardez Gaza, ce qui se passe à Gaza, et vous vous dites, est-ce que Dieu est présent dans cet endroit? Est-ce que ceux qui font ça sont le peuple choisi de Dieu? Et pourquoi le monde reste-t-il impassible ou pas assez actif pour réagir et mettre un terme à cela? Voilà des questions que le prophète Habakkuk pose au Seigneur. Il dit, mais Dieu me demande d'avoir la foi, mais quand je te parle, c'est comme si de rien n'était. Vous parlez de pillage, il parle de pillage. Combien de pays sont mis à sang et à sac par leurs propres dirigeants? Vous ne parlez pas de petits vols, des gens qui subtilisent une culotte ou un grain d'arachide. Vous parlez des gens qui s'approprient des millions de dollars, alors que le peuple croupit dans une misère crasse et inhumaine. Mais où est Dieu pour mettre un terme à cela? Voilà des choses qui peuvent constituer un choc à la foi. Et voilà pourquoi les apôtres disent, Seigneur, nous croyons, mais augmente en nous la foi. Puisque si nous tenons compte de tout ça, il y a de quoi se révolter, il y a de quoi perdre la foi. Shalom. La réponse du Seigneur. Il dit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, à ce sycomore, déracine-toi, ce baobab, va te jeter à la mer, et vous le verriez se déraciner et aller se jeter à la mer. De là où j'entends cette question, de ma propre perspective, je ne trouve pas là un encouragement. C'est un reproche. Pour dire que vous et moi qui prétendons avoir la foi, peut-être que nous ne l'avons pas. Si nous n'avons même pas une foi grande comme une graine de moutarde, si nous prions et que jamais nous n'avons déplacé même un bananier pour aller se jeter à la mer, c'est qu'il y a un problème. Shalom. Voilà pourquoi il faut demander au Seigneur d'accroître notre foi. Nous croyons, mais augmente notre foi. On va continuer, mais je finis en prenant la dernière partie de l'Évangile. Le Saint-Luc rassemble ici quelques dits et pas. La première partie ne tient pas tout à fait logiquement avec la seconde, mais elles sont toutes les deux importantes. Le Seigneur nous dit, si vous avez un serviteur, si vous avez un domestique ou une bonne, et qu'elle revient du marché, où elle est allée acheter de la nourriture, et vous allez lui dire, assieds-toi à table, mange d'abord, et après tu pourras t'occuper de moi. Mais le Seigneur ne connaît pas les patrons africains. Comment ils traitent leurs bonnes et leurs serviteurs? Mais comme des esclaves, de moins que rien. Il dit, vous n'allez pas lui dire, mais va d'abord, mais
Tu viens de rentrer, d'accord, tu es fatigué, mais prépare-moi d'abord à dîner. Le temps que moi, le patron, le chef, je mange, que je boive, et ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. Ils ne connaissent pas les patrons africains. Ils ne nourrissent pas leurs serviteurs. Et dire, voilà, viens prendre place à table. Quelle table? Ils mangent là dehors, derrière, à même le sol. Le Seigneur dit, lorsque vous aurez fait tout ce qui aura été demandé de vous, dites, nous sommes des simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Je finis par là. Cette parole, j'ai essayé de la vérifier dans les textes grecs et dans les textes latins. Nous trouvons aussi cet épisode, cette partie-là, dans Matthieu 25, verset 30. Il dit dans les textes latins, inutilem servum, serviteur inutile. Et Saint Luc, dans le texte grec, dit douloi akreioi, des serviteurs inutiles, proches d'inutiles. Mais la traduction d'aujourd'hui nous dit nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. J'ai déjà expliqué une fois le sens de ce mot serviteur inutile. C'est plus proche de disponible que d'inutile. Je vous donne l'exemple d'un balai. Lequel d'entre vous, lorsque le balai aura nettoyé la maison, lui sera reconnaissant et lui dira bravo, je te mets là au salon pour que tout le monde qui entre voit la propreté te dise merci. Ne le mettra-t-il pas derrière la porte pour qu'on ne le voit pas? Mais le balai restera toujours là derrière la porte, inutilement là, mais toujours disponible à rendre le prochain service. Voilà le mot que le Seigneur emploie. Des serviteurs akreioi, des serviteurs disponibles. À vous qui avez entendu cette parole, dites au Seigneur, augmente en nous la foi. Nous croyons, mais nous avons encore besoin de beaucoup de foi. Et rends-nous des serviteurs disponibles. Amen.